Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz comme tous les vendredis ou samedis. Ça dépend de quand je la sors. Aujourd'hui on se retrouve pour un quiz sur la Première Guerre mondiale tout simplement. On va voir si comme d'habitude je me souviens encore assez de mes cours. Alors la Première Guerre mondiale de mémoire, je l'ai vue en primaire. Et après ça, j'ai pas le souvenir d'en avoir reparlé ou d'avoir fait un chapitre à 100% dessus. Alors que la Seconde Guerre mondiale, là c'est différent. Je me souviens avoir fait... Enfin, je me souviens quasiment faire des chapitres sur la Seconde Guerre mondiale. Quasiment toutes les années scolaires. Donc on va voir si je me souviens de quelques trucs. C'est parti. Alors, vrai ou faux, plus de 200 000 Sénégalais se sont battus pour la France. Ça m'étonnerait même pas, d'autant plus que si j'ai bonne mémoire, l'année dernière, il y a un film avec Omar Sy qui est sorti, qui raconte justement les Africains qui ont combattu pour la France. Après, est-ce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale ou la deuxième? Enfin, pendant la première ou la deuxième, je sais plus. Je crois que c'était pendant la première. Je me souviens plus le nom du film et je l'ai jamais vu, mais je revois la bande-annonce au cinéma du film, etc. Donc je pense que c'est vrai. Il y en a peut-être même plus. Ok, c'est ça. Donc c'est vrai, environ 200 000 Sénégalais se sont battus pour la France. La majorité d'entre eux ont combattu en Europe et les autres dans les colonies françaises d'Afrique. Ok. Alors, vrai ou faux, le torpillage du RMS Lusitania a mobilisé l'opinion publique américaine en faveur de la guerre. Ok. Donc, de mémoire, je crois pas que les Américains étaient impliqués dans la Première Guerre mondiale. Enfin, du moins, je crois pas qu'ils aient déployé de troupes. Après, forcément, je pense que, économiquement parlant, ils ont dû vendre des armes, etc. Mais je crois pas qu'ils aient envoyé de troupes à 100%. Là, par contre, on parle pas de mobilisation militaire, pardon. On parle juste de l'opinion publique américaine qui était en faveur de la guerre. Donc je pense que du coup du côté des alliés. Donc après j'ai jamais entendu parler de l'histoire. Mais je pense que c'est vrai. Ok, c'est ça. En mai 1915, le sous-marin allemand U-20 a torpillé le paquebot RMS Lusitania. Waouh, parmi les 1195 victimes, 123 étaient des Américains. Cette attaque a mobilisé l'opinion publique américaine contre les Allemands. Ok. Continuons. L'invasion de la Serbie a entraîné l'entrée en guerre du Royaume-Uni. Oula, j'en ai pas la moindre idée. Alors de mémoire, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée à cause de l'attentat de Sarajevo. Il y a alors je me souviens plus des nationalités, mais il y a un mec qui a assassiné du coup le prince, le roi, le président, je sais plus, d'un pays, peut-être la Bosnie-Herzégovine, enfin je sais plus. Et du coup avec un schmilblick d'alliance, et bah tous les pays ont commencé à se mettre dessus. Et les alliances ont fait que bah chaque pays est rentré en guerre. Et donc il y a possibilité que s'il y avait un pacte entre le Royaume-Uni et la Serbie d'alliance, que du coup les Royaumes-Unis se sont mis à entrer en guerre suite à l'invasion de la Serbie. Pour moi ça me paraît cohérent. Après moi le truc le moins cohérent que je trouve, pardon, c'est pourquoi le Royaume-Uni et la Serbie auraient été alliés. Ils sont quand même relativement loin. Après, est-ce qu'à l'époque ils avaient des liens commerciaux, etc. Je sais pas. Ou des liens parentés au niveau de la royauté. Je sais pas, mais je pense que c'est vrai. Ok, c'est faux. C'est l'invasion de la Belgique, pays officiellement neutre, qui a déclenché l'entrée en guerre du Royaume-Uni. Ok.
mais je crois que genre par minute il y avait plusieurs obus qui étaient lâchés. Enfin, c'était vraiment, je pense, c'était l'enfer sur terre, vraiment, littéralement. Regardez la gueule des arbres, il n'y a plus une fleur, il n'y a plus une plante ni rien. Tout est, bon là, du coup la photo est en noir et blanc, donc mais tout, ça se voit, tout est désertique, enflammé, rempli de poussière, de cendres. Ça devait pas être joli à voir. Le baron rouge, l'as des aviateurs, est mort dans un accident de train. Pas la moindre idée, mais ça me paraît cohérent. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. Ok, c'est faux. Avec 80 victoires confirmées, l'aviateur Manfred Albrecht Freier von Richthofen, c'est très long comme nom, l'as des as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, était surnommé le Baron Rouge. Il a été tué aux commandes de son appareil, probablement par un tir venu du sol. Il a néanmoins réussi à poser son avion avant de mourir. Ok. Vraiment, il était né pour ça. Il y a des gens vraiment qui naissent avec un talent inné et du coup c'est des prodiges dans leur domaine, c'est incroyable. La Première Guerre mondiale commença par un attentat ferroviaire à Berlin. Pas faux du coup. L'étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale a été l'assassinat à Sarajevo, donc ça je me souvenais. Et du coup c'est de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, par un extrémiste serbe. Ok. Les forces austro-hongroises ont conquis la Serbie en 3 jours, en mode blitzkrieg. Why not? J'ai envie de dire vrai. Ok, c'est faux. Les forces austro-hongroises ont rencontré une forte opposition en Serbie. La première bataille s'est même terminée par une victoire des Serbes. Il a fallu presque 2 ans pour que l'armée austro-hongroise, appuyée par les forces bulgares, réussisse à conquérir la Serbie. Ok. Laurence d'Arabie est mort dans une opération clandestine visant à renverser le sultan Mehmed V. Oh, là j'ai vraiment pas là, je connais ni Laurence d'Arabie ni le sultan Mehmed V. Donc là ça va vraiment être du 50-50. Why not? Ok, là on enchaîne les mauvaises réponses, c'est pas cool. Donc Thomas Edward Lawrence, dit Laurence d'Arabie, était un officier de liaison britannique durant la grande révolte arabe de 1916 à 1918, visant à libérer la péninsule arabique de l'Empire ottoman. Il est mort en 1935 après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette. Ok. Et du coup, aïe 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 aïe, c'est moche. 5 sur 10. Donc score plutôt mauvais. Cela dit, je pense que même si je ressortais mes cours de primaire, etc. sur la Première Guerre mondiale, j'aurais pas pu répondre à toutes les questions. Bah, notamment la dernière, je pense que c'est sûr